manipulation de données, la première chose qu'on va voir, c'est insert. Maintenant, insert permet d'insérer des informations dans une table. Et sa syntaxe est très simple. C'est insert into, on met le nom de la table, on met l'ensemble des champs, on met values et on met les valeurs des champs. Maintenant, toujours géographiquement, pour ne pas se fatiguer, on vient ici. Donc là, vous voyez, on a cette structure-là. Donc ici, lorsqu'on veut insérer, on vient juste dans insert. Lorsqu'on vient dans insert, il nous dit quels sont les éléments que vous voulez insérer. Donc, une quittance. Puisque nous, on avait dit que c'était auto-increment, on ne le change pas. Maintenant, oui, on va aller dans quittance. Ok, pas grave. On va pouvoir contribuable. Donc, c'est plus simple. Donc, on va faire insérer. Donc, ici, c'est nom, on met Malik. Adresse, on met Thiaroye. Et téléphone, et je vais exécuter. Vous voyez, c'est très simple. Lorsque j'exécute, vous voyez, il me met ici la requête insert into, contribuable, end compte, nom, adresse, téléphone, value. Maintenant, ici, c'est ça qui est important. Vous voyez, ici, il a mis nul. Mais vous voyez, on n'aura pas nul. Malik, Thiaroye, 875. Je vais copier ça. Le garder quelque part. Je vais le garder ici. Et on va continuer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans contribuable. Dans contribuable, on a un. Malik, Thiaroye. Et pourtant, dans l'insertion, on avait nul. Parce qu'on avait dit que ce champ-là, il est auto-incrémenté. Donc, on va faire une autre insertion. Ouais, on laisse ce champ-là. Je peux donner une valeur maintenant. Si je donne une valeur, par exemple, je donne 5. Je vais donner 5. Je donne Astou. Pekin. Et je donne. Je valide. Donc, toujours, je vais garder ça. Parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Ouais, il m'a mis 5. Je reviens pour voir. J'ai 1 et 5. Maintenant, supposons que je fasse une autre insertion. Maintenant, si je laisse ça vide et je mets Abdou, Medina, et j'exécute. Ouais, il m'a encore ici mis ici nul. Donc, je reprends ça et je regarde qu'est-ce qui se passe. Ouais, il démarre à 6. C'est ça qu'on appelle auto-incrémenté. Donc, ouais, c'est très simple. Maintenant, lorsque l'insertion, pourquoi j'ai pris ça? Ouais, ici, j'ai insert into contribuable. Values, je mets ça. J'enlève ça. Ou bien même, je mets ici 5. Je change les valeurs là. Pas tout simplement. Je ne change pas les autres. Et je vais essayer d'insérer ça. Vous allez voir, normalement, ça doit me générer une erreur. On va voir quelle est l'erreur qu'il va générer. J'exécute. Ouais, il me dit duplication du champ 5 pour la clé primaire. Parce qu'une clé primaire ne peut pas avoir, dans un champ, on ne peut pas avoir une clé primaire qui a deux champs qui ont la même clé primaire. Parce que la clé primaire, elle doit être unique. Donc, lorsque vous avez inséré une clé primaire et que vous voulez insérer encore une autre clé primaire, il va vous dire qu'il y a une erreur. Donc, pourquoi j'ai pris ça? C'est pour montrer quelque chose qui est possible de faire. Donc, dans SQL, je vais mettre ici nul. J'ai besoin de cette valeur nulle là. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Donc, je mets ici virgule. Je mets ici virgule. Je peux changer ou je peux ne pas changer, ce n'est pas un problème.
Donc, je change juste les téléphones. OK. Donc, ouais, j'ai ça. Ouais, insert into contribuable, je dis non. Je vais le mettre ici même. Non, numéro de compte, non, adresse téléphone, values. Maintenant, je mets une information et je mets une virgule maintenant. Je mets une autre information, je mets une autre virgule. Je mets une autre information. À la fin, je mets la point. Je mets point virgule. Et je viens ici, dans la requête là, SQL, j'exécute. Ouais, il m'a inséré trois lignes insérées. Identifiant généré, identifiant à la ligne insérée, 9 traitements et le nombre de secondes. Donc, si je mets contribuable, vous voyez, maintenant j'ai 4 champs. Vous voyez ici, on était à 6, 7, 8 et 9. Donc, c'est une possibilité de faire des requêtes SQL. Donc, vous voyez l'insertion, c'est très simple. Même si vous ne savez pas comment insérer, vous pouvez retrouver ici avec l'aide de MySQL. Donc, après l'insertion, on va voir l'update qui est la mise à jour. Donc, la mise à jour aussi, elle est très simple avec MySQL. Donc, si on ne sait pas comment on fait une mise à jour, donc ici, lorsqu'on fait ça, on peut mettre à jour avec MySQL. Mais vous allez voir que Dakar. Je mets juste Dakar. Et je valide. Là, il met une ligne affectée. Mais regardez bien ici. C'est cette syntaxe-là. Regardez, il met update contribuable. C'est la table. Update, modification, contribuable table 7. 7, c'est mettre. Adresse égale Dakar. Maintenant, ça ne suffit pas. Il me dit where la table contribuable point n compte. C'est le numéro de compte. C'est la clé primaire égale à 1. Parce que cette clé primaire-là, elle est toujours unique. Donc, on l'utilise parce que si on avait mis, je voulais changer ça, on met téléphone égal, alors qu'il y a une personne qui a deux téléphones, deux numéros de téléphone, et on met la personne deux fois, il va changer les deux. Donc, vous voyez, si on n'avait pas mis le where là, regardez qu'est-ce que ça donne. Si je mets ici, je prends ça. Je mets update cette adresse égale Dakar. Je fais ça. Et j'exécute. Je n'ai pas mis le where. Faut-il vraiment update contribuable? Vous voyez, il me donne une alerte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Si je viens dans le contribuable, vous voyez, maintenant, l'ensemble des adresses, c'est Dakar maintenant. Parce que je n'ai pas mis de condition. Donc, il faut éviter de faire des requêtes de mise à jour sans condition. Donc, ça peut bousculer l'ensemble des éléments qui se trouvent dans votre table. Donc, et vous voyez, le update, c'est très simple. Donc, après le update, on peut voir le delete. Delete, c'est pour faire une suppression. Donc, ici, on peut dire dans contribuable, je veux supprimer cette ligne-là, la ligne ici, ID7. Donc, il va me mettre comme défaut. Vous voyez, c'est très simple. Il me donne la requête ici. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué ici. Dès que vous avez cet outil-là, il va vous aider très souvent. Delete, supprimer. From, où est-ce qu'on supprime? Contribuable. Donc, maintenant, même chose avec update. Si je ne mets pas la condition where, il va tout supprimer. Donc, where, contribuable numéro compte égale à 7. Donc, on demande de supprimer le contribuable qui a comme numéro 7. Et j'exécute. Vous voyez, si je viens ici, contribuable, j'ai 6, je n'ai plus 7. Donc, vous voyez, c'est très
Très simple. Donc, on a update, on a dit delete. Donc, vous voyez bien que ici, on a les informations qui sont là. Donc, on va maintenant voir comment importer ou exporter ou importer une table ou des bases de données. C'est très simple. Pour importer, on peut importer une base de données, une table du moins. Je mets table ici et je mets exporter. Donc, je mets exporter. Ouais. J'ai le modèle, le type, format SQL, mais en général, JSON Echo. En général, on laisse ASQL. Il y a certains qui prennent JSON ou CSV, mais en général, on laisse ASQL. Mais ce n'est pas une obligation. Et je mets exporter. Vous voyez, exporter ici, il me crée une table contribuable. Il me crée contribuable. Et vous voyez, il crée la table là, base de données court, historique de la table contribuable. Vous voyez, il me crée contribuable, table contribuable, vous voyez tout ça. Il met insert into la méthode qu'on avait vue. Et vous voyez plus tard, plus loin, vous voyez lorsqu'il crée la table contribuable, il n'y a pas de clé primaire ici, il n'y a rien. Mais si vous allez en bas, regardez, il est alter table contribuable, add primary key. C'est bon, alter table contribuable, note, modifie compte int, auto-increment, champ primary, et il met le en tas 1. Il met ici un commit. Ça, c'est pour valider les transactions. Mais sa transaction, c'est-à-dire là, tant qu'il n'a pas terminé, lorsqu'il commence ici, il va commencer à faire ça. Tant qu'il n'a pas terminé tout ça, ce ne sera pas pris en compte. Donc, il prend en compte tout le bloc là. Simplement. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, pour import, export, exporter. On peut maintenant exporter toute la base de données. Si on exporte toute la base de données, vous voyez, on vient exporter et exécuter. Donc là, il a exporté cours. Donc si on vient dans cours, même chose, vous voyez, il a créé la table contribuable. Il a mis les données de la table contribuable, créé la table quittance et il a mis les contraintes. Vous voyez, c'est lui qui génère tout le SQL. Vous, pratiquement, vous n'avez rien à faire. Donc, pour comprendre le code SQL, vous pouvez écrire ici, créer avec MySQL, exporter, venir voir comment on écrit le code. Et là, vous comprenez bien comment ça se passe. Donc, ce n'est pas compliqué. À part ces deux-là, vous pouvez aussi aller dans le... Bon, ça, c'est Wikipédia. Il donne juste l'historique de SQL et ce que c'est que SQL, ainsi de suite. Mais il y a le site de SQL.h qui contient l'ensemble des éléments permettant d'écrire du code SQL. Vous voyez, ce sont des langages actuellement avec l'Internet, rien n'est compliqué. Ce sont des langages qui sont très simples à apprendre. Donc maintenant, nous allons voir dans une autre partie ce qu'on appelle le langage d'intégration des données. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante.